Allô, allô à toutes les vierges. Alors, je vous remercie de venir me rendre visite sur ma chaîne Always Indigo. Avant de commencer, je vais vous dire que j'ai mis les cartes sur la table et puis ce sera pour le mois d'avril 2019. Alors, j'ai mis les cartes sur la table. Et puis, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça avant de vous montrer le tirage? C'est parce que je prends un temps de méditation pour ressentir le message qui m'est donné dans mon tirage. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi ici, je suis une empathe, hein? Alors je dois ressentir l'énergie. Je ressens l'énergie qui se dégage dans les cartes. Si je fais ça trop vite, je me laisse pas le temps de vraiment ressentir qu'est-ce que les cartes veulent me dévoiler, OK? Moi, je fonctionne comme ça. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, je vais commencer votre tirage, les petites vierges, pour le mois d'avril 2019. Premièrement, quand que je brasse les cartes, il y a toujours une carte ici qui est sous le paquet, finalement. Il y a toujours une carte que je regarde, OK? Puis que je la mets de côté. Ça influence un peu le tirage, l'énergie du tirage. Alors ici, cette carte-là, c'est le 7 de coupe. Tout ce qui est coupe, c'est les relations, c'est la créativité, c'est l'amour, la sincérité, les échanges mutuels. Vous savez, c'est tout ce qui est émotion. Alors, le 7 de coupe, ce qui représente, lui, quand il est à l'endroit, c'est les choix qu'on a dans la vie. Donc, c'est les options. Ici, on voit plusieurs coupes, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans les coupes. On peut en choisir une et puis on a l'impression qu'on n'a pas choisi la bonne ou bon, peu importe. C'est les options dans la vie. D'accord? Mais dans votre tirage ici, elle est renversée. Donc, ce qui me fait dire que oui, peut-être que vous aviez plusieurs options qui se présentaient à vous, là, mais que vous en avez probablement choisi une. Alors, je continue. On va regarder votre énergie pour le mois d'avril 2019. Qu'est-ce que vous incarnez comme énergie? Alors, tout de suite, je vois que c'est ça reflète vraiment le 7 de coupe. C'est la carte des amoureux, mais renversée. La carte des amoureux renversée, alors ça peut parler d'une relation, hein? Parce que si je regarde votre tirage, c'est un tirage général, oui, mais ce que je ressens de ce tirage-là, c'est un tirage en lien avec justement les relations, peut-être relations amoureuses. Ça me semble être une relation amoureuse ici que les guides veulent me dévoiler. Alors, la première carte, c'est l'énergie dans laquelle vous allez incarner, vous allez ressentir, c'est les amoureux renversés. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image, comme d'habitude. C'est toujours intéressant de voir les images. Dans votre tirage, la carte est renversée. Ce que ça veut dire, ce que ça me dit à moi, en tout cas, ça me dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et semble-t-il que la personne ou les personnes, les vierges qui sont concernées par ça, ont en quelque sorte fait leur choix. Les options qui se présentaient à vous, qui étaient peut-être multiples, en tout cas, vous avez l'air d'en avoir choisi une. Maintenant, le défi qui vous est présenté dans le mois d'avril 2019, c'est la carte du magicien. Elle est à l'envers dans votre tirage. Je vous la montre à l'endroit. Le magicien, on voit ici que quand il est à l'endroit, il a tous les outils nécessaires pour créer ce qu'il veut manifester dans sa vie. C'est une carte de manifestation. Donc ici, on voit les deniers. C'est tout ce qui a rapport aux finances, hein? Comment on arrive à gagner sa vie
c'est tout ce qui est les biens matériels, tout ça. Les bâtons, c'est la passion, c'est la créativité, c'est l'inspiration, les projets. Les coupes qu'on voit ici en haut, c'est tout ce qui est sentiment, émotion. Et les épées, c'est tout ce qui est pensée et analyse. Donc, dans votre tirage, la carte est renversée. Qu'est-ce que ça me fait ressentir? Ça me fait ressentir donc que oui, vous avez probablement fixé un choix dans une relation, mais que votre défi, c'est en quelque sorte de ne pas être, vous n'êtes pas capable de manifester encore ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez, comment je pourrais dire, euh, vraiment vivre, réussir à concrétiser dans votre vie, d'accord? Et ça me semble être un couple ou en tout cas, c'est une relation intime. C'est ça que je ressens. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que au départ, là, avant de commencer le tirage, vu que je suis une empathe, je sais pas pour vous, là, je sais pas les vierges qui vivent ça, là, mais j'avais vraiment une boule au cœur, j'avais un sentiment d'oppression, d'accord? C'était vraiment assez intense. C'était comme un sentiment mitigé entre l'espoir et la peur. C'était assez dérangeant au point de vue du plexus, ici, du plexus solaire, là, où on a les émotions, d'accord? Alors, je continue mon tirage. C'était juste une petite parenthèse. Maintenant, euh, dans les mois qui ont précédé le mois d'avril, on voit ici que vous arrivez dans le mois d'avril avec le fou qui est renversé. Le fou, lui, ce qu'il représente, c'est un peu l'innocence, hein, les nouveaux débuts, les nouveaux commencements. C'est un peu la foi en ce qui se présente devant nous. C'est l'inconnu, mais bon, c'est comme on risque d'aller par en avant dans l'inconnu, et puis on n'a pas peur, on y va avec innocence et tout ça. Mais dans votre tirage, la carte est renversée. Je vous la montre je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir le fou, qui est une très belle carte. On voit un peu cette espèce d'innocence. Il joue avec la vie. Il n'y a rien qui lui fait peur. Il est prêt à avancer. Un peu, euh, un peu enfantin, si on veut. Mais dans votre jeu, la carte est renversée, comme ça. Et vous arrivez dans le mois d'avril avec cette énergie-là que vous aviez, que vous traîniez là, dans les mois précédents. Alors ici, moi, ce que je peux voir avec la carte des amoureux renversée, la carte du magicien renversée et la carte du fou renversée, c'est une crainte de ne pas être capable de manifester, en tout cas dans votre vie, ce nouveau départ-là que vous voulez. Cet espoir-là que vous voulez comme voir s'incarner dans la matière, vraiment au quotidien. Ici, la prochaine carte qui suit finalement, c'est l'ermite. Et l'ermite, voyez-vous, ça représente votre signe astrologique. Donc, ça me fait ressentir que l'ermite ici, c'est vous, d'accord? L'ermite, qu'est-ce qui fait l'ermite? Qu'est-ce qui représente l'ermite? Alors, on voit un homme qui a une grande sagesse finalement, qui marche en s'appuyant sur son bâton. Et puis, l'ermite, il va dans sa caverne avec sa lanterne. Il va chercher des réponses. Il va chercher en lui la lumière, la clarté dont il a besoin pour s'éclairer, pour avancer sur son chemin. Donc, ça me fait dire que oui, vous êtes en train de songer, de penser à une relation. Vous êtes en train de vous questionner
et afin de trouver des réponses qui pourraient comme vous éclairer sur votre chemin dans cette situation-là où vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir tous les outils nécessaires pour réussir à concrétiser le nouveau départ ou en tout cas le départ de quelque chose qui vous tient à cœur dans une relation. Ici, on voit dans vos pensées, dans votre subconscient, que votre désir, en quelque part, c'est de sortir de la confusion mentale. C'est comme si, en vous, il y avait une confrontation. Je vous montre la carte. Dans votre tirage est renversé. Comme je le dis dans tous mes tirages, pour moi, ici, une carte renversée et une carte à l'endroit veut dire complètement, ne veut pas dire la même chose, OK? Dans votre jeu, dans votre tirage, elle est renversée. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez voir l'image et constater de vous-même qu'il y a une énergie ici de confrontation, OK? Et dans votre tirage, elle est renversée. Donc, dans cette situation-là, dans votre cœur, on ressent en quelque part que vous voulez sortir de cet état de confrontation-là que vous avez avec vous-même, dans ces questionnements-là que vous vous faites et que vous essayez de trouver la lumière et tout ça afin de manifester quelque chose que vous avez l'impression de ne pas être capable encore d'y arriver. Vous sortez, vous voulez sortir de cette confrontation-là qui se passe en dedans de vous, comme si il y avait deux voix contradictoires qui parlaient ensemble et puis que ça l'accroche, OK, ça l'accroche. Il y en a une qui dit, oui, 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 je suis capable, on est capable d'y arriver, je suis capable de dépasser ça. Et l'autre voix qui dit, ben non, voyons, il me manque ça, il me manque ça, telle chose pour arriver à cette manifestation-là dans ma vie. Donc, il y a deux voix contradictoires en vous et vous voulez les faire cesser pour vraiment écouter votre intuition et puis trouver la réponse à vos questions. Ici, qu'est-ce qui me fait dire que c'est un tirage plus lien amoureux, peut-être pour un couple, un nouveau couple, un couple qui veut débuter, qui débute dans la vie, un couple qui vient de se rencontrer depuis quelques mois. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que j'ai le roi de bâton ici et j'ai la reine de bâton ici. Donc, ce qui me fait dire que c'est vraiment deux âmes qui se doivent de se rencontrer dans cette vie, OK? Parce que c'est un couple du même, comment je pourrais dire, c'est un couple de feu, et les feux, alors ça représente la passion et les projets, l'inspiration, tout ça, c'est la création, c'est le mouvement, c'est la passion, OK? Et puis, c'est un couple. On voit ici un couple. Mais voyez-vous, ce que moi je ressens, c'est que dans votre tirage, je vous le montre, le roi de bâton est placé comme ça et la reine de bâton est placée comme ça. Alors, on voit qu'il y a un des personnages du couple, peu importe, là, c'est pas parce qu'il y a un homme sur une carte ici que c'est un homme, c'est une énergie, OK? Ce qui me fait ressentir qu'il y a une personne qui regarde encore vers son passé et l'autre personne, elle est là, très présente, très active, très passionnée dans ce qu'elle veut réaliser. Et puis, elle est un peu, genre, en attente que cette personne-là, que l'autre personne se détache un peu des blessures de son passé. D'accord? Alors, si je continue mon tirage, ici, on voit dans l'environnement, dans cette situation qui est probablement amoureuse, ça peut être autre chose aussi, là,
Mais qu'est-ce qui me fait dire que c'est plus amoureux? C'est qu'il y a beaucoup de bâtons, qui est le feu, qui représente le feu de la vie et tout ça, là, la passion. Il y a beaucoup de bâtons. Et puis, euh, il y a le hiérophante ici. Et puis, il y a des coupes qui représentent les sentiments, tout ça, l'amour, hein. Ici, dans votre environnement, on voit que c'est le hiérophante qui est renversé dans votre tirage. Je vous la montre à l'endroit. Alors, le hiérophante, qu'est-ce qu'il représente, lui? C'est justement l'union, c'est l'engagement, c'est les traditions. Tout ce qu'on a comme tradition dans la vie, c'est les principes moraux, c'est la spiritualité, hein? L'union et la spiritualité, on va dire comme deux êtres qui s'unissent ensemble dans un engagement. Ici, dans votre entourage, dans votre environnement, on voit la carte renversée. Donc, ce qui me fait dire qu'avec les autres cartes de votre tirage, oui, il y a un couple ici qui est possible d'unir, mais il y a une personne dans le couple qui a peut-être peur de s'engager, puisqu'il regarde vers son passé, il regarde les blessures de son passé, et puis il se dit peut-être, j'ai peur de m'engager parce que ces blessures-là m'ont coûté cher, parce que ces blessures-là, je ne veux plus vraiment les vivre, c'est très difficile à vivre, et puis j'ai peur que ça m'arrive de nouveau, OK? Encore. J'ai peur que ça m'arrive encore une fois si je m'investis profondément et vraiment dans un engagement avec une autre personne. Maintenant, ici dans vos espoirs ou vos peurs, c'est la tempérance. Mais moi, je dirais que dans ce tirage-là ici, c'est vos espoirs. La tempérance, c'est une très belle carte. On voit ici une femme qui a deux coupes dans les mains, OK? Et elle fait voyager d'une coupe à l'autre ses sentiments. Il y en a une, c'est la passion, ici on voit, hein? Et puis l'autre, c'est les émotions. Donc, elle fait patiemment voyager ses émotions d'une coupe à l'autre, ici avec vraiment comme les pieds dans les étoiles. On voit des étoiles, donc dans l'espérance, voyez-vous? Et les couleurs sont vraiment belles. Elle est en attente, elle est patiente dans son attente, OK? Donc, on vous demande peut-être d'être un peu patient dans cette situation-là, que les choses se placent, que la vie vraiment euh, fasse ce qu'elle a à faire dans cette situation-là. On vous demande d'être tolérant, patient vis-à-vis peut-être de l'autre personne qui a encore peur de l'engagement. Maintenant, si je termine, je regarde avec vous l'issue du tirage que je vois pour les Vierges en avril 2019, c'est vraiment une belle finalité, je dirais une belle fin de tirage, parce que j'ai tiré 3 cartes pour vous, et puis je vous les montre. Alors, la première carte, c'est le 4 de bâton, qui représente, on le voit bien, une famille, hein? On voit un couple avec un enfant, mais ça peut être une famille, c'est quelque chose d'harmonieux. On voit les bâtons qui représentent la passion et l'harmonie et la créativité. Et puis ici, en haut, on voit des belles fleurs. C'est florissant, voyez-vous? C'est c'est très joyeux, harmonieux. C'est vraiment quelque chose de très beau. C'est la célébration, OK? C'est la carte où on célèbre
les liens, où on célèbre la famille, où on célèbre euh, l'amour finalement, OK? Le 4 de bâton, qui est la première carte de l'issue de votre tirage. La deuxième carte, c'est le 6 de bâton, qui est encore tout ce qui est créativité, passion, action, inspiration, projet. Alors, il y a beaucoup de projets, mais aussi le 6 de bâton, c'est la carte de, du succès et de la victoire. Alors, ces deux cartes-là ensemble nous annoncent vraiment une bonne nouvelle, selon moi en tout cas, vis-à-vis du résultat que vous aurez dans cette relation-là, que vous espérez vraiment manifester dans votre vie. Et puis ici, la dernière carte, c'est le 8 de denier. Je vous la montre. Ici, on voit un personnage qui est assis devant son pupitre et qui a l'air d'être très, comment on peut dire, très concentré, on va dire, sur son travail, OK? Il a un denier dans ses mains. Ça veut dire qu'il se concentre, que la plupart de ses pensées vont à ce projet-là qu'il a dans sa vie, OK? C'est tout ce qui est tangible, c'est tout ce qu'on veut réussir dans la vie. Alors, il se concentre plus sur un denier, sur un domaine de sa vie et il met toute la concentration comme dans ce projet-là qu'il veut réaliser. On voit aussi qu'il étudie le projet, il étudie peut-être la relation, il étudie quelque chose pour mettre un plan en action pour que ça fonctionne, tout ça, OK? Alors, ici, dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez arriver à cette réussite-là, dans cette relation-là, il faut y mettre un peu de travail, il faut y mettre des efforts, il faut y mettre de la foi aussi, hein? Parce que quand on met de la foi dans quelque chose, quand on y croit, l'énergie qu'on dégage attire à nous encore plus d'énergie pour le réaliser, là, pour que ça se réalise dans la matière, ici, sur la Terre, dans notre quotidien, dans notre vie. D'accord? Alors ça, c'est la fin de votre tirage. Et puis, pour vous, j'ai tiré une carte du tarot des archanges du jeu de Doreen Virtue. Alors, je vous la montre et je vous la lis. Alors, c'est la grande prêtresse. C'est une super de belle carte comme guidance parce que la grande prêtresse, ce qu'elle vous dit dans le fond, euh, c'est votre intuition. Elle vous dit de suivre votre intuition. La grande prêtresse, elle a la sagesse d'être capable de dépasser, on va dire, le stade des pensées ordinaires pour se rendre à un endroit de sa conscience où elle sait déjà le résultat qui va advenir de ce qu'elle vit. Donc, elle est patiente, la grande prêtresse. Elle est silencieuse en quelque part. Il y a, il y a une sagesse dans cette carte-là qui est assez surprenante. D'accord? Alors, je vous lis le texte qui est sous la carte. C'est marqué, c'est importante révélation, peut-être aussi avec vous-même, hein, que vous allez découvrir par vous-même. C'est marqué, la réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. Soyez en paix. Alors, je pense que pour certaines vierges qui vont vivre cette situation-là, je peux vous dire en quelque part que, étant donné l'issue du tirage et la carte de la grande prêtresse qui vous dit que votre intuition, en quelque part, elle est bonne et que vous pouvez suivre votre intuition première, d'accord? Ici, on voit avec l'ermite qui est votre carte,
que vous allez trouver les réponses et la clarté nécessaire pour éclairer votre chemin, pour être capable de retourner, si on veut, l'amoureux et le magicien. Donc, le choix ici est le sentiment de ne pas être capable de manifester ce que vous voulez. Alors, la grande prêtresse, si vous l'écoutez et si vous suivez le chemin de l'ermite qui est en vous, les cartes, l'énergie, on va dire, des cartes va se renverser à l'endroit et vous allez être capable de manifester ce que vous voulez dans la vie, dans cette relation-là. En tout cas, c'est ça que ce message-là m'a dit pour certaines vierges. Parce que, comme je le dis toujours, euh, mes tirages ne peuvent pas rejoindre toutes les vierges dans le mois d'avril, hein, c'est impossible. Alors, pour que j'espère que ce message-là que j'ai reçu va pouvoir aider quelques vierges et puis pouvoir vous éclairer dans cette situation-là qui se présente à vous au mois d'avril 2019. Alors voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie d'être venu me voir, bien sûr, et puis merci à tout le monde de votre visite. Merci de votre confiance. Merci à tout le monde et puis à la prochaine. Prenez soin de vous.